Voilà pour ce point, nous sommes en ligne ce matin avec le général de corps d'armée Michel Yakovlev, l'ancien plus haut gradé français d'ailleurs dans la chaîne de commandement de l'OTAN. Bonjour général, merci beaucoup d'être avec nous. On l'a entendu dans ce sujet, le New York Times évoque un affaiblissement des stocks de munitions de l'armée américaine. On parle surtout des systèmes d'interception, d'équipements défensifs tels les missiles Patriot. Est-ce qu'on a d'abord une idée de ces stocks de l'armée des États-Unis ? Alors, on a une idée assez précise des stocks et surtout une idée assez précise de la durée de recomplètement des stocks. Parce que il y a des documents comptables, des demandes budgétaires américaines et les entreprises qui fabriquent les produits. Donc, la grande inquiétude, c'est que, en gros, en missiles de défense solaire, les Américains auraient consommé, selon le type de missile, de 1/4 à 3/4 de leur stock. Et le taux de renouvellement, en gros, c'est 4 ans. C'est-à-dire que selon le type de missile, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais selon les missiles, il leur faut entre 1 an et 4 ans pour reconstituer leur stock d'avant-guerre. C'est même pas avoir un stock suffisant pour une nouvelle guerre ou deux guerres simultanées. D'où effectivement une très grosse inquiétude chez les militaires américains. En gros, depuis le début des frappes, quand ils ont vu le débit auquel partaient leurs missiles, dès le début, je pense qu'ils ont dit on a un problème. Oui, c'est très préoccupant. Attendez, si on est à 3/4 des stocks épuisés, bon, ce sont des estimations aujourd'hui, ça veut dire quoi? Que demain, Washington va devoir choisir entre continuer à taper l'Iran ou continuer à défendre l'Ukraine? Enfin, protéger Alors plutôt les déjà, pays du les Golfe et Américains protéger l'Ukraine, pardon. oui, les Américains ont arrêté de protéger l'Ukraine depuis 1 an et demi à peu près. Ils ont livré un total de 600 patriotes aux Ukrainiens, mais ils ont arrêté il y a 1 an. Et pire que ça, ils ne livrent pas aux Européens qui l'ont acheté pour les Ukrainiens je crois, 400 missiles déjà payés en fait. Donc ça fait 1 an un an avec la fin du dernier Patriote, en gros que l'Ukraine ne compte plus sur l'Amérique pour la défendre, en réalité. Mais par exemple, les Japonais ont acheté 400 Patriotes qu'ils ont, non, 400 Tilam, des Tomahawk, ils les ont achetés et on leur a dit, ben, vous serez livrés peut-être en 2030. Les Suisses ont acheté des Patriotes, les missiles de défense solaire. Les Américains leur ont dit, au mieux 2029. Et en attendant, ils ont été payés. Et ça veut dire que c'est autant aussi de missiles qui ne seront pas livrés à l'OTAN, enfin qui ne seront pas à disposition de l'OTAN pour le parapluie censé protéger les alliés. Face à cela, il y a quoi comme parade? Les Européens, eux, parviennent à réagir avec toujours ces temps et ces coûts de fabrication inhérents à ces missiles? Oui, alors les Européens fabriquent de très bons missiles de défense antiaérienne, y compris antimissiles. Le SAMP, ce qu'en France on appelle le Mamba, le SAMP nouvelle génération, intercepte les missiles balistiques mieux que le Patriot PAC-3. Simplement, ce que je ne sais pas, j'arrive pas à savoir, c'est combien on en produit chaque année. Vous trouverez ça sur aucun site. Personne, donc, ce qui est clair, c'est que l'industrie de défense européenne est très spécifiquement MBDA pour les missiles de défense solaire, en particulier MBDA, sont en train de développer leur capacité et leur rapidité de production, mais je ne sais absolument pas où on en est. Ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même derrière les Américains en capacité de production. Il faut relativiser tout ça quand même parce qu'on parle essentiellement de systèmes d'interception de missiles. Or, bah finalement, la nouvelle menace aujourd'hui, en tout cas l'évolution de la guerre, c'est les drones. L'Ukraine l'a prouvé encore en lançant 390 drones dans la nuit sur la région de Moscou. Et face à cela, il n'est pas question de missiles patriotes. Absolument, vous avez tout à fait raison. Pour les drones, la lutte contre les drones, les champions de toute catégorie sont les Ukrainiens, loin devant tout le monde, y compris les Américains. Et effectivement, euh, on est beaucoup moins inquiet face aux drones. En gros, il suffit d'acheter ukrainien. D'ailleurs, le jour où la guerre s'arrête
s'arrêtera, parce qu'elle s'arrêtera bien un jour en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, ce jour-là, nous découvrirons en Europe une puissance industrielle et militaire considérable. Et je pense qu'on a un paquet d'entreprises de défense qui, en Europe occidentale, qui vont devoir trouver des arrangements avec les Ukrainiens. Au moins en drone, c'est clair, les Ukrainiens vont inonder le marché. Merci beaucoup, Général Yakovlev, de nous avoir Merci à vous, éclairé bonne ce journée. matin. Justement,